Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Donc je suis contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo et qui sera une vidéo donc conseil pour une nouvelle voilée pour une fille qui envisage de porter le hijab prochainement, Inch'Allah. Et du coup voilà, c'est une vidéo qui m'a été quand même assez demandée. Je reçois pas mal de messages sur Instagram et Snapchat de filles demandant conseil au niveau vestimentaire, qu'ils ont envie de le porter ou qui commencent à le porter mais elles savent pas comment s'y prendre, qu'est-ce qu'elles doivent mettre, qu'est-ce qu'elles doivent acheter, etc. J'espère qu'avec cette vidéo, je vais vous aider et voilà. Et vous éviter surtout des achats inutiles. Donc, on va commencer par le plus important, bien sûr. Hein, faut des hijabs, ça c'est sûr. Mais pas n'importe quel type de hijab, pas n'importe quelle matière. Ne pas se laisser... voilà quoi, ne pas se laisser aller acheter n'importe quoi. Donc moi je vais vous conseiller. Alors il y a bien sûr, quand on commence, indispensable à mon sens, je trouve, c'est les pashmina. Donc vous voyez, c'est ceux qui sont comme ça tout simples. Bon, il y a les ficelles là qui sont pas forcément très jolies, mais bon. Après ça on peut s'arranger pour le cacher, vous voyez, en pliant comme ça. En pliant dans ce sens-là, on peut un peu les cacher. Donc ces hijabs-là, ils sont vraiment bien parce que ils sont confortables, tous déjà. Ils sont très faciles à mettre. Ils sont épais en général, donc vous voyez, c'est pas transparent. On n'a pas besoin de faire 36 000 tours. On le prend comme ça, je vais vous montrer en même temps. Hop, on le pose sur la tête. On fait un côté plus court que l'autre. On ajuste au niveau du dessus. Et on tourne une fois. Voilà. Et donc là, on s'assure que là, c'est une couleur foncée, donc ça va pas être transparent. Mais si c'est du blanc, méfiez-vous. Si c'est du beige, ça peut montrer votre cou. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a juste à fixer. Et vous voyez, c'est fait. Il n'y a pas de problème. Ensuite, ça, on peut le cacher dessous. Ou on arrange comme on veut. Mais ces hijabs, pour commencer, je les trouve vraiment top. Donc voilà, les pashminas en général, vous les trouvez à combien? 3 €? Oui, il me semble, 3 € unité sur les marchés, sur des sites internet, etc. Ils en vendent un peu partout et donc voilà. Ensuite, les hijabs que je vous conseille encore pour commencer, donc c'est les hijabs, je sais pas c'est quoi la matière, mais vous voyez, c'est comme ça, c'est un peu comme élastique. Ils sont très très simples et ils sont aussi très faciles à mettre. Donc je sais pas c'est quoi la matière. Tu sais pas c'est quoi la matière? Ceux-là. Elastane, non? Ouais. Je sais pas si c'est du jersey ou élastane, mais je sais pas donc la matière exactement, mais c'est vraiment des hijabs très confortables, faciles à porter. Et l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils ne glissent pas, donc voilà. Donc voilà pour les hijabs où il y a plusieurs couleurs. Là, je l'ai en bleu aussi, un peu du même style. De prendre des couleurs trop flashy, etc. Je sais pas moi, du rose fluo. Des fois, c'est vrai qu'on est tenté par des couleurs un peu comme ça, mais je vous conseille des couleurs basiques, noir, gris, blanc, voilà, marron foncé, des couleurs comme ça, c'est très bien. Et ensuite, petit à petit, bien sûr, on n'a pas besoin d'en avoir des tonnes et des tonnes. Et ensuite, si vous voulez aussi changer au niveau des motifs, donc il y a toujours un peu pareil, un peu comme les rectangulaires en fait, les hijabs rectangulaires à imprimer. Donc il y en a pas mal. Vous en trouvez aussi dans les boutiques indépendantes, enfin les boutiques genre Jennifer, Mime, H&M, voilà. En période de solde, ils sont généralement à 5 € et c'est de la bonne qualité. Donc voilà pour les hijabs que je vous recommande, qui sont vraiment agréables à porter, qui vont pas glisser. Quand on sait pas trop le mettre, voilà quoi, c'est vraiment ce genre de hijab que je vous recommande. Ensuite pour les hijabs que je déconseille au début, on va dire, parce qu'ils sont pas pratiques tout simplement, hein, c'est les hijabs qui glissent dans ce tissu-là. Ils sont vraiment très jolis, mais quand on commence à mettre le hijab, c'est difficile à les faire tenir. Ensuite, des fois, les hijabs pailletés comme ça, le problème c'est qu'on les porte pas, on en achète plein. Moi j'en ai pas mal, mais au final je les mets pas toujours. Bon, après, bien sûr, les goûts et les couleurs c'est propre à chacun, mais moi je me rends compte qu'au final j'ai acheté plein de hijabs de couleurs, enfin un peu comme ça, flashy ou alors avec des strass, vous voyez le genre quoi. Et au final, ben je les mets pas, il reste juste sur mon arme, enfin dans une boîte à chaussures, donc c'est pas intéressant. Vous voyez, lui il est très bien, je l'avais trouvé joli, je l'avais acheté sur un marché. Vous voyez, une bordure un peu en satin, et lui il est noir. Mais le problème c'est que je m'en suis pas rendu compte, je sais pas si vous allez voir, mais on peut pas trop voir, mais il est trop court en fait. Il faut faire attention.
qu'au niveau de la longueur, elle est plutôt bonne, mais au niveau de la largeur, ça pose problème, c'est trop court. Du coup, quand on le pose sur la tête, au niveau de derrière, je vais me baisser. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment trop court, c'est juste. Du coup, ça ne couvre pas forcément correctement nos cheveux. Donc, quand vous allez acheter des hijabs, Inch'Allah, faites attention à la longueur, bien sûr, mais aussi à la largeur. Il faut que ce soit assez large pour que vous ayez plus de facilité à le mettre, hein. Et ensuite, quand on commande des hijabs sur internet, aussi on fait attention, mais après, moi, c'est moi, hein. J'avais commandé ça sur Amazon. Et regardez, non mais c'est transparent déjà de 1, c'est hyper transparent. Par contre, j'aime beaucoup les motifs, les couleurs beige et tout, c'est joli, mais c'est trop transparent. Et le problème, encore une fois, au niveau de la largeur, ça c'est pas suffisant, c'est trop court. Du coup, même si on fait enfin, plusieurs tours, ça va pas revenir recouvrir tous les cheveux. Du coup, malheureusement, ce hijab, je l'ai jamais mis, pourtant je le trouve joli. Mais au final, je crois que c'est juste un foulard pour autour du cou. On peut le mettre autour du cou comme ça peut faire joli, non? Ouais, Après, bien sûr, très important, enfin indispensable, c'est les petites épingles comme ça, vous voyez, c'est des pins toutes simples. Attendez, comme ça. Donc voilà. Et donc celle-ci, je les mets sur la tête pour fixer le hijab. Je vais vous montrer comment je fais. Bah oui, je vous montre tant qu'à faire. Donc on va prendre le voile là. On prend l'épine, on fait rentrer une fois dedans, on ressort, on refait rentrer et on ressort le bout. Hop, voilà. Et ça, c'est vraiment, vous êtes sûr que ça va bien tenir, ça va pas bouger. Mais si vous faites uniquement rentrer une fois comme ça, hop, et c'est tout. Ou alors rentrer et sortir une fois, c'est tout. Comme ça, c'est très facile, elle va bouger, elle va pas tenir en place. Alors que si vous faites comme je vous ai montré, on fait rentrer une fois, on fait sortir et on fait re-rentrer et on fait ressortir, voilà. Comme ça va vraiment mieux fixer votre hijab. Donc c'est facile à utiliser ça. Et au niveau du dessous, là, vous pouvez utiliser des épingles à nourrice. Donc, je vous conseille celles-ci, elles abîment moins les hijabs, même si elles les abîment quand même un peu. Vous venez les mettre ici en dessous. Ça, c'est pas obligatoire, j'en mets pas tout le temps. Et puis ensuite, ça, c'est optionnel, des petites broches comme ça, vous voyez, pour les événements, genre l'Aïd, etc. Et donc, en général, les épines comme ça, vous les trouvez dans les boutiques arabes, dans les marchés. Mais si vous partez en vacances au Bled, je vous conseille de les acheter là-bas car c'est beaucoup, enfin c'est vraiment avantageux au niveau du prix. Là-bas, ça coûte, du moins au Maroc, je crois que c'est 2 dirhams. 2 dirhams et ici c'est 1 euro, donc c'est beaucoup plus cher. Et oui, les bandeaux, on va passer aux bandeaux. Donc ça c'est un noir. Ceux-là ils sont bien. Ensuite il y a des bandeaux comme ça que vous pouvez nouer derrière. Ceux-là ils sont un peu en satin, vous voyez. Je les ai achetés mais je les ai pas utilisés parce que je sais pas. J'arrive pas trop, c'est plus pour les fêtes et finalement c'est vrai que je les mets pas trop. Du coup ceux-là, bah, ils sont jolis mais au final je les porte pas trop, donc vraiment le mieux c'est de prendre des couleurs unies je trouve. Et donc la pire chose on va dire personnellement que j'ai acheté que j'ai jamais porté, donc c'est ça, des bandeaux, vous voyez, doré et rouge. Donc je me suis dit ah ça peut faire joli pour une fête avec un hijab par dessus, etc. C'est vrai que ça peut faire joli, mais au final, je l'aimais pas. Enfin, voilà. Donc, si vous êtes comme moi, pas besoin d'acheter ce... Si vous préférez les choses simples, etc., pas besoin de vous encombrer à acheter des choses comme ça en se disant que vous allez le mettre et au final, bah, on s'en sert pas, hein. Et voilà. Et oui, au début, je mettais beaucoup quand je commençais à porter le hijab, il m'en reste un. Je mettais beaucoup des bandeaux comme ça en dentelle. Je mettais par exemple un bandeau, je vais vous montrer, noir. Et par-dessus, je mettais ça de façon croisée. C'est vrai que ça faisait, enfin, maintenant, je sais pas pourquoi je mets plus, ça me plaît plus trop. Mais je trouve que ça faisait joli quand même. Donc si vous voulez changer un peu de style, euh, voilà, vous pouvez toujours prendre ces petits bandeaux en dentelle. Après, bien sûr, c'est pas au goût de tout le monde. Je comprends tout à fait. Super sympa qui existe. C'est 2 couleurs. C'est une copine qui m'avait fait découvrir ça. Donc là, on peut le mettre du côté vert. Et ensuite, on peut le mettre du côté blanc. Donc ça, c'est pratique. Puis ensuite, pour les fêtes, je sais pas qu'est-ce que ça fait là, ça, une bouillotte. Pour les fêtes, vous pouvez accessoiriser votre hijab avec ce genre de bandeau. Je trouve ça très mignon. Après, pour tous les jours, je vous conseille pas, hein. Franchement, ça fait peut-être un peu trop. Mais pour des occasions, elle est là, pourquoi pas.
Donc voilà, mais j'ai fini je crois. Ah oui, au niveau des vêtements. Alors bien sûr au début quand on commence à porter le hijab on n'a pas forcément les vêtements appropriés, c'est pas facile et il nous faut voilà quoi, il nous faut des nouveaux vêtements. Des vêtements plus mestoul. Donc ce que je vous conseille c'est pour moi mes essentiels on va dire c'est jupe noire vraiment qui va aller avec tout, une jupe noire. Une abaya aussi, une abaya c'est vraiment voilà de la couleur que vous voulez, hein, pas forcément noir, hein. Il y a beige, marron, il y a de très jolies couleurs, bleu nuit, etc. Ça c'est au goût de chacun, mais jupe, abaya, quelques tuniques. Quoi, au niveau des pantalons, bon moi je porte plus de pantalons maintenant, mais au début j'ai fait petit à petit, il faut faire petit, enfin je pense que le mieux c'est de faire petit à petit, y aller pas, voilà, pas par pas et ne pas se brusquer, faire tout d'un coup et ensuite se retrouver voilà quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, acheter des pantalons larges, des pantalons coupe droite, éviter les slims, etc. Donc voilà ce que je peux vous conseiller. Ensuite bien sûr c'est chacun sa vie, chacun fait les choses comme vous voulez. Déjà alhamdoulilah que vous pensez à le porter, que vous avez commencé à le porter, c'est déjà un grand bienfait, alhamdoulilah. Et voilà quoi, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez, je sais qu'il y a des filles qui m'écrivent sur ce sujet là, donc n'hésitez toujours pas à m'écrire si vous avez une question que vous trouvez que j'ai pas répondu dans cette vidéo. Bon, mais je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une question, quelque chose à me dire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre sur ma chaîne Naila Hijab. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.